Aujourd'hui, je participe à l'organisation d'un festival de beatbox qui s'appelle le Nomad Beatbox Festival et qui regroupe un certain nombre d'artistes dans un festival avec plusieurs concerts d'affilée. Grow Up France, c'est une association à la base qui était basée à Angers, mais qui commence à se déplacer un peu partout, parce qu'on fait pas mal d'événements. Notre fondement dans l'asso, c'est de s'occuper des événements en lien avec le beatbox. Et là où nous sommes à Arès, à l'espace Brémontier, c'est un peu une première pour l'association Grow Up, c'est-à-dire qu'on met en scène que des concerts. Une suite de concerts pour que le public qui découvre le beatbox se dit « Ah ok, on peut aussi faire des concerts avec cet outil-là, et c'est pas qu'un outil d'imitation ou de confrontation ». Le principe du Nomad Beatbox Festival, c'est de présenter le beatbox sous toutes ses formes. C'est-à-dire qu'on va avoir du beatbox pur, du beatbox avec de la loop station, du beatbox avec des instruments, par exemple on va avoir un beatboxer avec un joueur de synthé, et puis également on va avoir une restitution d'atelier, donc suite à un stage de beatbox. David est un grand beatboxer qui fait du beatbox depuis un petit moment. Et il y a 2 jours, je crois, il nous a appris à faire un peu de beatbox et voilà. Force est de constater qu'à un moment, quand tu beatbox, tu es obligé de respirer, sinon il y a un problème. Donc au débbu, du stress. Puis après, quand j'ai vu que ça marchait bien avec tout le monde, que le public était là, puis que nous, on réussissait ce qu'on voulait faire, c'était du bonheur. En fait, pour être tout à fait honnête, j'étais tellement concentré sur ce que je faisais que je sais même pas, j'ai plus trop de souvenirs, j'étais un peu en transe, je vous avoue. Du coup, je suis plutôt content de moi, les gens ont été plutôt contents, on m'a félicité. Donc j'ai envie de dire que j'ai à peu près réussi. Alors moi c'est Arthur, alors mon nom de beatboxer c'est Bouquet Blanco et je suis champion de France de beatbox en duo et top 8 des championnats du monde en battle rapide. Ce soir, je suis maître des cérémonies du coup pour le Nomad Beatbox Festival. Du coup, c'est-à-dire que je vais animer la soirée. Et après, je vais faire un petit show de beatbox de 10 minutes en solo. We 70 days that didn't like the sea. Et voilà. On se considère comme des musiciens dans le sens où le beatbox pour nous c'est un réel instrument finalement. C'est comme un batteur finalement, ce sera son instrument. Nous, notre batterie c'est notre bouche
Et en plus, on peut rajouter notre voix qui va remplacer une guitare, un piano ou autre chose. Donc on crée vraiment des compositions 100% vocales, mais c'est un instrument à part entière. Donc oui, on se considère comme des musiciens. Eh ben, ça fait 16 ans maintenant que je fais du beatbox. Alors moi j'utilise une loop station, c'est une machine qui permet de s'enregistrer, de faire des boucles sonores. Et après je chante ou je rappe par-dessus. Je suis musicien en général, mais ce soir je vais être beatboxer. Le hip-hop, en tout cas, c'est venu avec les premiers disques jockey, etc., dans les années 65-66, exactement, avec des gars comme DJ Kool Herc. Et le beatbox, c'est une pratique qui s'est développée à côté du hip-hop, donc ça fait partie du mouvement. C'était notamment pour les MC qui voulaient continuer à rapper, mais ils n'avaient pas de DJ à proximité, donc d'autres MC se sont improvisés beatboxers, donc ils ont essayé de reproduire des sons de batterie à la bouche pour que les MC puissent continuer à poser, et c'est devenu une discipline à part entière. Pourquoi je bouge les mains? Eh ben, en fait, c'est pour l'aérodynamisme. Il faut savoir que tous les beatboxers, quand on fait de la musique, on aime bien vivre un petit peu ce qu'on fait. Et le fait d'être en mouvement, ça nous aide vachement. Vous voyez, quand vous écoutez de la musique, quand vous allez sur la piste de danse, vous n'auriez pas idée de danser juste comme ça. Vous dansez avec tout le corps. Bah, le beatbox, c'est pareil. Quand on aime bien ressentir la musique, quand on aime bien ressentir le rythme, bah, on se met en mouvement. Et moi, sur scène, généralement, j'aime beaucoup bouger. Bouger la tête, les épaules, le corps, les fesses, etc. That's the way you lose it, girl. Flip it, ay, that's the way you lose it, girl. Flip it, ay, that's the way you lose it, girl. Drop it, ay, that's the way you lose it, girl. Drop it, that's the way you lose it, girl. Qu'il le donne à d'autres le paradis, je n'en voudrais pas. Du paradis, paradis. Alors pour le beatbox, il n'y a pas réellement de formation, c'est vraiment en autodidacte qu'on va se former. Moi j'ai commencé en regardant des tutos sur YouTube et aujourd'hui encore, la plupart des gens commencent comme ça. Parce qu'il n'y a pas d'école de beatbox, on ne va pas au conservatoire non plus pour apprendre du beatbox. Après il y a des ateliers, des stages de beatbox qu'on trouve difficilement pour le moment, il n'y en a pas beaucoup. Ici, j'ai eu la chance d'avoir un stage de beatbox, mais c'est trop rarement le cas encore. Donc c'est vraiment tout seul, chez soi, on regarde des vidéos, on s'entraîne et puis c'est comme ça qu'on progresse. Le PAJ d'Arès, c'est un espace jeune où il y a des jeunes qui se retrouvent pour faire des jeux de société, des jeux pour parler, pour faire des activités comme aujourd'hui. Alors nous, on a été un peu les organisateurs, donc on a préparé à manger pour tous les artistes et les techniciens. Déjà 2 jours avant le festival, nous sommes allés faire les courses pour préparer à manger aux artistes. Et du coup, le jour du festival, on a préparé à manger pour les artistes, on les a accueillis et tout s'est bien passé. Et aussi, on a fait un atelier vidéo dans lequel on a interviewé un peu tous les artistes en leur posant des questions autour de leur vie de beatboxer. Ensemble, on s'appelle Potsiké. Potsiké. Parce que... On tente de reproduire un basse, piano, batterie, comme un trio qu'on peut retrouver dans le jazz, dans la musique rock. Et on essaye de tenir ça à deux.
et par différents procédés, par différents jeux, par différentes techniques. J'adore la formule du duo parce que ça peut être très frontal, mais en même temps, il y a tellement de choses à créer. De la contrainte naît la créativité, c'est une phrase qu'on a souvent à l'esprit. Le fait d'être contraint, d'avoir juste un appareil phonatoire, donc la bouche, et puis moi juste mes claviers avec mes deux mains et mes deux pieds. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Voilà, tenter d'être un groupe à part entière, en étant que deux, c'est ce qui nous plaît. Ce qu'on aime bien comme expression dire souvent pour nous caractériser Potsuke, c'est l'expression duel complice. Parce que des fois on est mis en opposition, mais en fait c'est tout ça pour mieux jouer ensemble. Ça s'est bien passé, j'avais un peu peur parce que j'ai vécu ici à Arès et il n'y a pas une très grosse communauté beatbox. Mais honnêtement, franchement, je les ai sentis plutôt à l'aise. J'étais assez étonné, ils sont ouverts d'esprit. C'était un super moment, il m'a permis de découvrir le beatbox et plein d'artistes, super sympa. Ça m'a appris à travailler en équipe avec tous les jeunes qui étaient présents et voilà, ça m'a permis de découvrir un peu les coulisses d'un festival. C'était super bien. C'est pour montrer un peu que le beatbox, c'est pas vraiment juste tu fais du bruit avec ta bouche, c'est vraiment de la musique, quoi. Ça m'a déjà appris le beatbox parce que je savais pas trop en faire et voilà. Et au moins je vais pouvoir montrer à mes amis du collège, ma meilleure amie surtout, que je sais en faire et un peu l'impressionner. Mais surtout ça m'a vraiment fait du bien et pour une fois ça m'a fait sortir un peu de ma bulle. Et normalement je suis toute seule dans mon coin, dans ma grotte, à rien faire et ça m'a un peu rendue heureuse, un peu. Même un peu beaucoup. Biscotte, petite biscotte. Biscotte, petite biscotte. Biscotte, petite biscotte. Voilà. Thank you.